Bonjour à tous. On rentre cette fois dans une nouvelle partie intitulée « Âge nucléaire, âge écologique ». Dans cette partie, on va aborder plutôt le E de RSE, l'environnement. Les prochains chapitres vont nous amener de 1942 à 1992. Dans cette vidéo, on va explorer la naissance du courant environnementaliste. Nous allons avant tout voir que c'est une réaction à la Seconde Guerre mondiale et aussi à la guerre du Vietnam. Allons-y. Nous sommes le 7 décembre 1941. L'attaque surprise de la base navale américaine de Pearl Harbor fait basculer les États-Unis puis le Royaume-Uni dans la guerre contre le Japon. À ce moment-là est lancé le projet Manhattan. L'objectif est de doter les États-Unis d'une arme susceptible de devenir décisive dans la guerre contre le nazisme et dorénavant contre l'expansionnisme japonais. Le 16 juillet 1945, les scientifiques qui travaillent au projet Manhattan assistent à la première explosion d'une bombe atomique. Ça se passe à Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Cet essai est organisé dans le plus grand secret. On rentre dans l'âge du nucléaire. L'humanité prend soudain conscience des conséquences désastreuses de certaines activités humaines sur l'environnement. Pour la première fois, la contamination irréversible de l'atmosphère par les produits de la fission nucléaire fait planer la menace d'une catastrophe écologique globale. C'est ce que l'historien américain Donald Worster appelle l'âge écologique. Alors, petite parenthèse, en 1956, l'écrivain français Romain Gary signe Les Racines du ciel. Si vous l'avez lu, ce livre raconte la lutte entre ce qu'on appelle plus tard un activiste en faveur des éléphants et la traque dont il fut l'objet de la part des autorités. Et ça préfigure ce qui deviendra le combat pour l'écologie. Le livre évoque les conflits d'intérêts entre les engagements des uns et des autres, entre la sauvegarde des traditions d'un côté et la marche vers la modernité de l'autre côté. Revenons à la Seconde Guerre mondiale. Alors, cette guerre n'a pas seulement vu l'émergence d'une arme nucléaire, elle a aussi favorisé la diffusion de nouvelles familles d'insecticides, comme le DDT et le DDTP. On a l'industrie chimique américaine qui compte déjà parmi ses rangs Monsanto, qui développe un puissant défoliant, le fameux agent orange, particulièrement dangereux à cause de sa teneur en dioxine qui est hautement toxique. En 1961, les avions américains larguent leurs traînées colorées sur le sud du Vietnam. Et en 10 ans, on estime que 80 millions de litres de produits chimiques ont été déversés sur le Vietnam et sur les zones frontalières avec le Cambodge et le Laos. Plus de 20% de la superficie du sud du pays est touchée. Les retombées recouvrent des milliers de villages. La végétation meurt et laisse les populations sans moyens de subsistance et exposées à des taux de dioxine dévastateurs. Et vous le savez, à l'origine notamment de cancers et de malformations. C'est dans ce contexte qu'en septembre 2062 est publié aux États-Unis Silent Spring, Printemps silencieux, de Rachel Carson. Alors, ce livre iconique restera dans la liste des best-sellers du New York Times pendant plusieurs semaines et provoquera une prise de conscience par le public des problèmes liés aux pesticides et à leurs effets délétères sur les oiseaux. Alors, si vous avez lu le livre dans un style unique, Rachel Carson y démontre que le DDT est la cause de coquilles d'œufs plus fines chez les oiseaux et occasionne une hausse de la mortalité ainsi que des problèmes de reproduction. Avec beaucoup de courage, elle accuse également l'industrie chimique de l'époque de pratiquer la désinformation. Et elle accuse aussi les autorités publiques de répondre aux attentes des industries chimiques sans se poser de questions. Alors, en face d'elle, les lobbies de l'agro-industrie et de nombreux scientifiques pris dans le mouvement réagissent avec violence. Elle se verra traitée de défenseurs fanatiques du culte de l'équilibre de la nature ou de femelles hystériques et émotives. Alors, le livre parvient cependant à ses fins et aboutit à l'interdiction du DDT aux États-Unis. Alors, l'ouvrage est édité en 2009 en France par Well Project et préfacé par Al Gore. Il a été réédité à de nombreuses reprises depuis et il apparaît dans de nombreux classements des meilleures œuvres littéraires hors fiction du XXe siècle.
Alors, il a même été déclaré comme faisant partie des 25 plus grands ouvrages de tous les temps par l'éditeur Discovery Magazine. C'est dire. D'ailleurs, on dit parfois de ce livre qu'après La case de l'oncle Tom, il est le livre qui va provoquer la plus grande remise en question de la société américaine. À l'occasion d'une conférence scientifique à Washington, en février 1970, Arthur Galston, botaniste à l'université d'Yale, prononce alors un mot qui marque les esprits. Pour stopper l'opération d'épandage de pesticides au Vietnam, il propose de passer par la loi et y suggère un nouvel accord international pour interdire l'écocide. Et il définit l'écocide comme étant simplement la destruction délibérée de l'environnement comme elle est pratiquée au Vietnam par les États-Unis. C'est de ces courants de défense de l'environnement, de contestation de la guerre au Vietnam et des mouvements étudiants de 1968 que va naître le mouvement écologique.